Salut les devs, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 13e épisode des puzzles classiques moyens de coding game. Aujourd'hui on va regarder Magic Square. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un carré de chiffres, il va falloir déterminer si ce carré est un carré magique ou non. Alors comment on détermine si c'est un carré magique? C'est assez simple. Donc tout d'abord, on va regarder si la somme des chiffres de chaque ligne, la somme des chiffres de chaque colonne et la somme des chiffres de chaque diagonale constituent le même nombre. Si ça n'est pas le cas, ce n'est pas un carré magique. Mais il y a d'autres conditions pour déterminer si c'est un carré magique. Déjà, les chiffres qui le composent doivent être compris entre 1 et n carré. Je m'explique. Si on a un carré en n par n, donc autrement dit en 3 par 3 comme dans l'énoncé, alors les chiffres qui le composent doivent être compris entre 1 et 3 au carré. Donc si on avait par exemple 10, 10 est supérieur à 3 au carré, ça ne serait pas un carré magique. Donc là, c'est bel et bien le cas. Donc cette condition est validée, on peut déjà dire qu'il est potentiellement un carré magique. Mais il y a d'autres conditions qui peuvent invalider cela. Les autres conditions, c'est si déjà on a des chiffres qui sont inférieurs ou égaux à 0, ou si on a des chiffres qui sont des nombres flottants, autrement dit des nombres à virgule ou des nombres en fractions. Enfin, dernière chose, ce qui peut invalider un carré magique, c'est s'il y a des nombres en double. Imaginons qu'ici, dans ce carré magique, on avait 1 et 1. À ce moment-là, 1, il apparaîtrait deux fois, ça ne serait pas un carré magique. Ce que l'on veut, c'est les nombres compris entre 1 et n carré une seule fois. Autrement dit, chaque chiffre, on le veut une fois. Donc entre 1 et 3 au carré, eh bien, il y a 9 chiffres. Donc on veut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pas autre chose. Donc voilà, ça ce sont les conditions qui font qu'un carré peut être un carré magique ou non. Donc là, dans l'énoncé, si le carré est magique, on affichera magic. S'il n'est pas magique, on affichera muggle. On nous donne juste en entrée n. N, c'est du coup la taille du carré, hein, vu que c'est un carré n par n. Donc si on nous donne 4, ça sera un carré en 4 par 4. Donc il y aurait 4 chiffres par ligne, 4 chiffres par colonne. Si c'est un carré où n égale 5, alors on aura 5 chiffres par ligne, 5 chiffres par colonne, etc. etc. Maintenant que l'on sait ça, on peut aller regarder notre code. Alors je vais supprimer les commentaires code in-game. Et on va débuter par l'instanciation de nos variables. Et on va avoir besoin de plusieurs variables. Donc tout d'abord, on a n, hein, qui est la taille de notre carré. Ensuite, je vais créer une variable qui s'appellera listLine, qui sera une liste qui va contenir toutes les lignes de notre carré magique. Je vais créer une liste que j'appelle listDifferentNumber. Alors cette liste, en fait, au fur et à mesure, on va lui ajouter les chiffres. Et si à un moment, quand on va croiser un chiffre, il est déjà dans listDifferentNumber, alors ça nous permettra de dire que le carré n'est pas magique, puisqu'en effet, on ne veut chaque chiffre qu'une seule fois. Je vais également instancier SumLine, qui sera une liste en fait qui va contenir la somme des lignes. Et enfin, un booléen que j'appelle notMagic, qui est égal à false, c'est-à-dire que pour le moment, le carré est magique, donc notMagic, est égal à false. Bon, on peut s'attaquer à notre boucle ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les lignes. Donc ici, je vais créer une liste qui s'appelle line, et à chaque fois, on va ajouter les chiffres de chaque ligne. Ces chiffres, c'est la variable c ici, donc c qui récupère int de j, et j en fait qui sont les valeurs qui sont issues de input.split, donc de la liste de chiffres. Alors on va déjà commencer à procéder à des tests pour savoir si notre carré est magique ou non. Alors, tout d'abord, si c n'est pas dans listDifferentNumber. S'il n'est pas dans listDifferentNumber, ça veut dire qu'on ne l'a jamais croisé. Donc à ce moment-là, on peut l'ajouter à listDifferentNumber. Mais on peut également l'ajouter à notre ligne. Donc line.appendC. On veut également là tester les premières conditions qui pourraient nous permettre d'invalider le carré magique. Alors, comment on invalide le carré magique? Si C, il est déjà dans listDifferentNumber, ça veut dire qu'il est déjà présent et on ne veut pas un même chiffre deux fois, donc à ce moment-là, le carré ne sera pas magique. Mais il y a d'autres conditions. Si c est inférieur à 1, alors ça ne sera pas un carré magique. Si c est supérieur à n au carré, alors ça ne sera pas un carré magique. Et enfin, si c n'est pas un entier, alors ça ne sera pas un carré magique. Donc ici, c, tac, et donc à ce moment-là, notMagic égale true, et on peut quitter notre boucle, donc on fait un break. À la fin ici, listLine, on lui ajoute notre ligne. Alors ici, la méthode est entier, on va la coder tout en haut. Donc def est entier, elle va recevoir un chiffre.
s'il y a un point dans la chaîne de caractères que constitue ce chiffre. Alors à ce moment-là, on renvoie false, ça n'est pas un entier. Sinon, on renvoie true, c'est bel et bien un entier. Donc là déjà, on a pu tester plusieurs conditions qui font qu'un carré n'est pas magique. Si un chiffre qui nous est donné a déjà été donné auparavant, si ce chiffre est inférieur à 1, ou si ce chiffre est supérieur à n carré, ou si ce chiffre tout simplement n'est pas un entier. Si tout se passe bien, à ce moment-là, on récupère chacune de nos lignes et on les ajoute à list line. Donc là, pour le moment, en ce qui concerne, on va dire, l'instanciation de nos variables et du début de la problématique, on en a terminé. On peut à présent commencer à faire les calculs pour déterminer quelles sont les sommes des chiffres sur les lignes, sur les colonnes et sur les diagonales. Alors ici, tout simplement, je ne vais pas effectuer ces calculs si j'ai déjà prouvé avant que le carré n'était pas magique, donc if not magic. Et à partir de maintenant, on va calculer la somme sur les lignes et sur les colonnes. Donc pour ça, je vais créer une boucle for calculate sum in, et donc là tout d'abord line et ensuite colonne. Donc tout d'abord on va calculer la somme des chiffres sur chaque ligne, puis ensuite la somme des chiffres sur chaque colonne. Et enfin for i in range n, donc ça c'est pour parcourir les chiffres sur un axe, et comme c'est un carré, il y a autant de chiffres sur chaque axe. Donc ensuite, j'instancie une variable somme de ij égale à 0 qui sera réinitialisée à 0 à chaque tour de boucle. Et donc là, on va pouvoir remettre une boucle for j in range n. Et à partir de maintenant, on peut coder la magie. Donc ici, if calculate sum est égal à colonne, ça veut dire qu'on effectue le calcul sur les colonnes. Et donc somme de ij se verra additionner de list line j i. Sinon, c'est qu'on fait le calcul sur les lignes, et à ce moment-là, somme de i j recevra list line de i et j. Donc ensuite, on va effectuer un autre petit test, tout simplement pour savoir si le carré est magique ou non. Donc si somme de i j n'est pas dans SumLine, autrement dit, c'est la liste qui va contenir toutes les sommes de chacune de nos lignes, chacune de nos colonnes et chacune de nos diagonales, alors à ce moment-là, on l'ajoute à SumLine, donc SumLine.append, sum de i j. Donc voilà, là, on a fait le premier algo qui permet de calculer la somme sur les lignes et sur les colonnes. Avant de passer à la suite, je vais revenir sur l'algorithme que l'on vient de coder. Il est constitué de 3 boucles imbriquées. La première boucle nous permet de déterminer en fait si on veut étudier la somme des chiffres sur une ligne ou la somme des chiffres sur une colonne. Si on étudie la somme des chiffres sur une ligne, ça veut dire qu'on se met sur une ligne spécifique et qu'on va parcourir toutes ces colonnes. En revanche, si on étudie la somme des chiffres sur une colonne, ça veut dire qu'on se met sur une colonne spécifique et qu'on va parcourir ces lignes. Ce parcours de valeurs, il nous est possible grâce aux deux boucles suivantes, for i in range n et for j in range n. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, toutes les lignes sont stockées dans listLine, et quand on fait listLine d'un indice ici, on parle des lignes, et le second indice, on parle des colonnes. Donc là, si calculateSum est égal à colonne, je veux me mettre sur une colonne spécifique et parcourir ces lignes. Ici, i, prenons l'exemple, il vaut 0, donc ici on se mettra sur la colonne 0, et on va parcourir toutes les valeurs de j. Donc ici on aura 0, 0, 1, 0, 2, 0, si on est dans le cadre d'un carré en 3, 3. Ensuite, i sera incrémenté, donc il vaudra 1, et puis ça fera ensuite 0, 1, 1, 1, 2, 1, etc., etc. Donc là, effectivement, on parcourt bien les lignes de chaque colonne. En revanche, ici, ça veut dire que dans le else, on étudie les lignes. À ce moment-là, je veux que mes lignes soient fixes à chaque fois et qu'on étudie chaque colonne de ces lignes. Donc, si on reprend un exemple sur un carré 3, 3 et que i vaut 0, ici i vaut 0, puis j va évoluer, donc on aura 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ensuite, i vaudra 1, on aura 1, 0, 1, 1, 1, 2. Et puis ensuite, i vaudra 2 et on aura 2, 0, 2, 1, 2, 2. Et on aura bel et bien, à ce moment-là, parcouru tous nos chiffres sur chaque ligne et sur chaque colonne et calculer leur somme. Maintenant que ça c'est explicité, on va pouvoir passer à la suite et on veut étudier nos diagonales. Alors, on va
étudier notre première diagonale. Ça sera la diagonale qui part de tout en haut à gauche vers tout en bas à droite. Donc je vais noter ici dans un commentaire, diagonale haut gauche, bas droite. Mon sum de IJ, je vais le remettre à 0. Et donc, comment on va étudier cette diagonale? Ce que l'on peut constater, c'est que les indices des chiffres, quand on parcourt cette diagonale, ils sont égaux. Autrement dit, ici, I est égal à J, autrement dit 0, 0. Ici, I est égal à J, 1, 1. Et ici, I est égal à J, 2, 2. Donc ça, c'est un très bon élément qui va nous permettre justement d'étudier ces diagonales. Donc for I in range N. Et à ce moment-là, on va faire sum de I, J, plus égal list line de I, I. Autrement dit, comme c'est le même nombre, on peut mettre pour chaque indice de list line exactement le même chiffre, à savoir I. Maintenant, si I est égal à n-1 et que somme de I, J n'est pas dans SumLine, autrement dit, si on a fini de calculer la somme sur notre diagonale et que cette somme n'est pas dans SumLine, autrement dit qu'elle n'est pas égale aux sommes que l'on a déjà rencontrées avant lorsqu'on a fait le calcul des lignes et des colonnes, alors à ce moment-là, SumLine.append, somme de IJ. Ça sera très important parce que ça nous permettra en fait de déterminer si toutes les sommes sont égales ou non. Donc il nous reste une diagonale à étudier, c'est la diagonale qui part d'en haut à droite vers en bas à gauche. Pour celle-ci, regardons un petit peu comment se comportent les indices sur listline quand on regarde dans l'exemple de l'énoncé. Si je me mets sur le chiffre qui est tout en haut à droite, à ce moment-là, l'indice en J, il vaut n-1. N ici, c'est un carré qui est en 3 par 3, donc n est égal à 3. Là ici, J vaut 2, donc J vaut n-1. Quant à I, il vaut 0. Ensuite, deuxième élément de la diagonale, là ici, J vaut n-2 et I vaut 1. Dernier élément, J vaut n-3 et I vaut 2. Donc ce que l'on constate, c'est que I va progresser de 0 vers n-1 et que J par contre il va progresser de n-1 vers n-n. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut faire notre boucle. Donc la diagonale haut droite vers bas gauche. Donc somme de IJ, on va l'égaliser à 0. Et ensuite for I in range N, à ce moment-là, somme de IJ plus égale list line de I et de N moins 1 moins I. En effet, regardez bien, quand je suis en haut à droite et que I vaut 0, alors à ce moment-là, je suis en 3 moins 1, mais je suis en 3 moins 1 moins 0 aussi. Donc je suis en 3 moins 1 moins 0, ça fait 2. Là ici, I vaut 1. Je suis en 3 moins 1 moins 1, donc J vaut 1. Et là ici, je suis en 3 moins 1 moins 2, puisque I vaut 2, donc je suis en 3 moins 3, donc je suis à l'indice 0. Donc là, on parcourt bien notre diagonale du haut à droite vers le bas gauche. Ensuite, la même condition que précédemment, donc si I est égal à n-1, donc autrement dit, si on a terminé de parcourir notre diagonale et que somme de I, J n'est pas dans SumLine, alors à ce moment-là, on l'ajoute. Donc à ce moment-là, SumLine.append, somme de I, J. Et donc à cette étape de l'algorithme, on a récupéré toutes les sommes sur les lignes, les colonnes et nos diagonales. Donc ce que l'on peut faire maintenant, c'est regarder la longueur de SumLine. Si toutes les lignes, toutes les colonnes et toutes les diagonales amènent au même chiffre quand on fait la somme des chiffres qui les constituent, alors la longueur de SumLine devrait être égale à 1, autrement dit, il ne devrait y avoir qu'un seul élément dedans, qu'une seule somme. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas un carré magique. Donc on peut coder cette condition. Si length de SumLine est supérieur à 1, ou que l'on n'a pas un carré magique, déjà de base, déterminé par les premières conditions que l'on a codées au tout début, alors à ce moment-là, on fait un print
Muggle, le carré n'est pas magique. Sinon, c'est un carré magique. Alors, je vais remonter Sprint là et je vais me servir de celui-ci. Sinon, on affiche Magic. Et là, l'algorithme, il est terminé. On va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors, ça passe pas. Pourquoi invalide syntaxe? Et oui, j'ai oublié le in ici. Petite erreur d'inattention de ma part. Donc, on relance. Et là, tous les tests y passent. Donc, on va soumettre. Hop. Je ne suis pas un robot. Et on n'est pas à 100%, on est à 85%. Le validateur 2, pardon, ne passe pas. Pourquoi? On a oublié de vérifier une chose. C'est que chaque chiffre doit apparaître qu'une seule fois, et ça doit être chaque chiffre de 1 à n carré. Donc ici, on va procéder à un petit test. On va faire une boucle for i in range 1 à n carré plus 1. Et à ce moment-là, si i n'est pas dans list different number, ça veut dire qu'il manque un chiffre dans list different number, et à ce moment-là, notre carré magique n'est pas un vrai carré magique. Et donc là, break. Donc, je resoumets. Tac, on envoie. Et là, par contre, c'est bel et bien un 100%, l'exercice est résolu. À présent, on peut regarder le code de la communauté, j'ai sélectionné celui de Bmeta. Alors, j'ai pas sélectionné les codes précédents parce qu'ils utilisent des bibliothèques comme NumPy ou IterTools. Ce sont des bibliothèques que je ne connais pas trop. Donc, je préfère un petit peu, si je peux utiliser cette expression quand c'est codé à la dure, sans biblio. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné le code de Bmeta. Alors, ce qu'il fait, il instancie un set qui s'appelle sums. Il récupère n. Il instancie une liste qui contiendra n0, donc columns, d1, d2, et nbs qui sera un set. Bon, jusque-là, tout va bien. For i in range n. Il récupère sa ligne, donc pour ça, il fait list map avec un cast en int de tout ce qui est donné dans input.split. Donc autrement dit, il aura une liste de chiffres qui seront des objets int. Ensuite, à sums, il ajoute la somme de la ligne. Donc là, en fait, sur la ligne, il fait la somme de tous les chiffres. Et comme sums est un set, si la somme est déjà dans le set, alors elle ne sera pas ajoutée. Sinon, elle le sera. Ça permettra pour le test final pour déterminer si le carré est magique ou non. Ensuite, D1. Alors D1, en fait, ça sera la somme des chiffres sur la diagonale. Et rappelez-vous, la première diagonale, donc quand on fait haut gauche vers bas droite, on regardait list line de II, puisque les index sur les deux axes étaient les mêmes. Autrement dit, la première valeur était en 0, 0, la deuxième valeur était en 1, 1, la troisième valeur était en 2, 2, etc. Donc là, quand i vaut 0, c'est qu'on est à la ligne 0. Et donc, sur cette ligne 0, il récupère l'élément, donc la colonne à l'indice 0. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça lui permet de faire la somme pour la première diagonale. Pour la deuxième diagonale, rappelez-vous, on récupérait les valeurs en n-i-1. Donc à ce moment-là ici, sur sa ligne, il récupère les valeurs en n-i-1. Donc si on était à la ligne 0, donc quand i est égal à 0, à ce moment-là, on sera ligne 0 et à la colonne n-0-1, donc à la colonne 2. Ça, c'est dans le cadre d'un exemple avec un carré magique dont n est égal à 3. Ensuite, il fait une boucle dans j, donc for j in range n. Enfin, une boucle dans n, une deuxième, et cette fois-ci, il peut récupérer les valeurs pour ces colonnes. Donc en fait, il récupère à la ligne de j, il récupère par exemple la colonne 0 et il l'ajoute à colonne de 0. Quand i vaudra 1, il récupérera encore une fois par exemple j égale 0 et il l'ajoutera, il fera une somme ici à ce qu'il avait déjà trouvé quand i valait 0 et ça lui permettra de faire la somme sur chaque colonne. Donc ici, ça lui permet d'obtenir les sommes de ces colonnes. Et enfin, nbs.add_line_j. Donc là, en fait, pour chaque ligne, rappelez-vous ici, on parcourt les lignes, ensuite sur chaque ligne, il parcourt les colonnes. On va ajouter à nbs line de j. nbs, c'est un set. Donc, si un chiffre a déjà été rencontré, il ne sera pas réajouté au set. Donc ça, c'est pour la boucle. En fait, en une boucle, ici, for in range n, avec une autre boucle à l'intérieur, il calcule la somme de ces lignes, de ces colonnes et de ces diagonales. Donc à partir de maintenant, il ajoute à sums d1 et il ajoute à sums d2. Donc là, toujours pareil, sums c'est un set. Donc si d1
est déjà présent dans le set, ça ne sera pas ajouté. Si D2 est déjà présent dans le set, ça ne sera pas ajouté. Et enfin, for seen columns, donc autrement dit, columns, c'est notre variable qui contient la somme de toutes les colonnes. À ce moment-là, il ajoute C dans sums, donc là toujours pareil. Si la valeur de C est déjà dans le set qui s'appelle sums, eh bien elle ne sera pas ajoutée. Et donc le print final. Alors ici, c'est là qu'il y a toutes les conditions pour vérifier que l'on a bien un carré magique. Donc on fait un print de magique si length de sums est égal à 1. En effet, c'est un set. Donc si la somme des chiffres sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale, eh bien c'est la même, alors le set n'aura qu'une seule valeur puisqu'on n'ajoute pas plusieurs fois une même valeur. Donc si length de sums est égal à 1 et que length de nbs est égal à n fois n, là c'est toujours pareil, c'est pour vérifier qu'on a bien tous les chiffres compris entre 1 et n carré. Et donc si on a bel et bien tous ces chiffres, ça veut dire qu'on a n carré chiffres. Donc nbs doit faire une taille de n carré. Donc length de nbs égale à n carré et que max de nbs égale à n fois n. Donc autrement dit, on vérifie que un nombre qui est dans nbs n'a pas une valeur qui est supérieure à n carré. Par exemple, si on avait un carré magique en 3 par 3 et qu'on avait une valeur genre 17, 17 est supérieur à 3 au carré, à ce moment-là, ce ne serait pas un carré magique. Donc, si le maximum de nbs est égal à n fois n et non pas autre chose, puisque ça marche aussi pour les valeurs inférieures, si on avait un 8 comme valeur la plus haute sur un carré en 3 par 3, à ce moment-là, ça veut dire qu'il manquerait le 9. Donc ça ne serait pas bon. Donc si toutes ces conditions sont respectées, on a un carré magique, sinon on n'a pas un carré magique et on affiche Muggle. Donc je trouve que c'est un super code, puisque en une seule boucle, finalement, il a réussi à faire tous ses calculs. Vraiment bien joué Bémétor. Hop, je te lâche un petit upvote. Et puis je vous invite, comme d'habitude, à aller regarder le code de la communauté, on y apprend toujours plein de choses, et notamment si certains d'entre vous maîtrisent déjà NumPy ou IterTools, sachez qu'il y a ici des codes qui utilisent ces bibliothèques et ça peut vous apprendre plein de choses. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 13e épisode des puzzles classiques moyens de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, s'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker, enfin s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le prochain épisode, nous verrons The Last Crusade épisode 1, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.